Bonjour tout le monde, nous sommes donc dimanche 7 mai 2017, il est 19h06. Alors aujourd'hui, du côté de chez moi, j'ai fait une vidéo que je vais mettre à la suite de ce que je vais vous faire partager aujourd'hui. Puisque entre le fait d'avoir fait ma vidéo par rapport au fait d'appeler tous les maires de France à ne pas ouvrir les bureaux de vote, à faire un acte de, comment dire, pas simplement de révolution, non, mais pour dire que ce qui arrive, ils sont pas d'accord du tout avec les deux candidats qui ont été mis exprès. J'ai fait des recherches entre le fait d'avoir la vidéo et ce qui m'est arrivé donc vendredi. Et je peux assurer que franchement, même si c'était pas cette personne-là, il y avait vraiment intention de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc en premier lieu, aujourd'hui, bon ben on voit qu'il y a des tas de bureaux de vote qui se sont ouverts, que les gens ne sont vraiment, c'est que des gens endormis encore. Je ne peux pas leur en vouloir, mais ça va leur porter préjudice. Et en plus de ça, ils donnent du pouvoir à d'autres personnes qui sont des gens riches malsains. Voilà, malsains, qui font vraiment du mal et qui répercutent tout donc aux gens ignorants. Nous envoyons les résultats. Ensuite, j'ai donc vu par certaines enquêtes qu'il y avait des choses bizarres qui étaient passées dans des villages au niveau de bureaux de vote. Donc, où est-ce que ça en est? Est-ce que les gens ont continué, porter plainte, faire ce qu'il faut pour que justement ça bouge en ce sens-là et faire capoter ce deuxième tour qui est une vraie mascarade? Tout simplement parce que dans les informations que j'ai trouvées entre le fait de la vidéo que je vous ai fait la semaine dernière et aujourd'hui, j'ai pu voir avant vendredi des choses sur Madame Le Pen. Alors, Marine Le Pen et sa famille. Parce qu'il n'y a pas que Monsieur Macron et Emmanuel qui, lui, représente par rapport à la finance les banques Rothschild, puisque de toute façon, ils essaient de mettre le grappin dessus sur tout ce qui est français. Ensuite, du temps de Monsieur Sarkozy, ils ont diminué de 7 à 5 ans exprès pour que ça tombe un 7 mai 2017. Donc nous avons du 7 dedans les chakras de l'être humain. Donc vous voyez, c'est de la numérologie. Et le mois de mai, malheureusement, le mois de mai pour eux, c'est le mois de Marie. Alors ils veulent tout posséder en fait. Et ça c'est grave. Parce qu'ils vont à l'encontre de ce qui est vrai, des vérités. Sur la nature de l'être humain. Donc ils font tout pour vous ensorceler, vous mettre tout en n'importe quoi. Alors, donc ils ont bien calculé, seulement si vous voulez avoir les 3 x 7, il aurait fallu que ce soit le 7 juillet 2017. C'est vrai que je n'ai pas été vérifiée, d'ailleurs je vais le faire de suite. Voyons, donc calendrier 2017. Qu'est-ce que nous avons? Ça tombe quand le 7 juillet 2017? Le mois de juillet. Ça tombe un vendredi. C'est pas un dimanche, le jour du Seigneur. Donc, et les votes se font le jour du Seigneur, un jour de repos. Je trouve ça pour, je dirais, la Constitution elle-même, la République, je trouve ça déplacé. Et on fait déplacer des masses. Donc, je ne vais pas me répéter pour vous dire que la politique n'a jamais fonctionné déjà depuis belle lurette. Ça a toujours été un chaos fatal. Parce qu'on laisse le pouvoir à des gens malsains qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Et que nous sommes à côté de la plaque, à côté de notre vraie nature humaine. Alors,
Donc j'ai été voir pour Monsieur Macron Emmanuel. Alors lui, ben, donc le côté romain dans l'histoire qui a pris le pouvoir, etc. Alors il y a eu meurtre, il y a eu intrigue, il y a eu, enfin, j'en passais des meilleurs. Et ensuite, j'ai été voir donc pour Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, qui s'est associée donc avec l'avocat Gilbert Collard. Donc franchement, je ne sens rien de tout à fait respectueux là-dedans. Et j'ai su que ils essayaient de trouver dans les descendants, il n'y a pas de hasard, je vous le dis de suite, dans les descendants donc de leur famille, s'ils avaient de la noblesse, dans la bourgeoisie, il y a très longtemps aussi. Pourquoi? Parce que Madame Le Pen, dans le projet Aurore Rouge, elle est mise dans la roue avec Angela Merkel qui sombre, enfin qui est destituée, Marine Le Pen qui est au soleil mais accrochée à la roue du temps. Vous voyez, c'est Nostradamus. Ils ont repris Nostradamus parce que les prophéties, ça les agace, tout ce qui est positif et tout ce qui est divin. Donc, ils contre les prophéties, mais dans le mauvais sens. Le problème, il est là. Et quand je dis dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'au lieu de justement retrouver leur vraie nature humaine, donc de se soigner, ils font tout à l'envers. D'accord? Et ils sont au courant de ce qui m'arrive et de ce qui m'est arrivé, puisque de toute façon, j'ai les renseignements généraux, j'ai tout le monde qui fait ce qu'il a à faire. Ok. Mais dans un autre sens, il y a du rififi dans l'air, là. Je vais en venir. Donc, elle cherche à savoir sa descendance pour justifier peut-être d'un droit divin qu'elle n'a pas du tout, puisqu'elle n'a rien du tout prouvé ou justifié de réel. Donc, pour elle, elle peut effectivement renverser la vapeur en faisant comme ça. Et en essayant de faire valoir des droits qui sont usurpés et faux. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben Gilbert Collard, donc ils sont au courant pour mon âme sœur, je me suis dit, bon, eux aussi, ils sont en train de magouiller. Pourquoi, d'après vous, elle a pris les chats? J'ai eu droit à un speech, pas possible, ou c'est n'importe quoi. Donc les chats, pourquoi? Parce que le parfum. Le parfum, alors c'est lequel? La publicité, vous savez, où il y a une actrice, elle tape du pied à la fin avec la tour Eiffel et pouf, il y a des feux d'artifice partout. Voilà. Donc, c'est jamais si ça peut passer en message subliminal. Je vais poncter des informations quelque part, et puis ça c'est mignon, c'est joli, c'est féminin. D'accord, ok. Donc, pour eux, c'est la belle aubaine, parce que elle peut ressembler effectivement à quelqu'un qui est apparu à Laval. Non, que dis-je? À Pontmain, d'accord? Donc, elle n'est pas la Sainte Vierge qui est décrite par Nostradamus. Puisque même la princesse espagnole qui était partie en Colombie l'avait prédit, et elle savait où j'allais naître. Moi, je n'étais au courant de rien. Tout a été, de toute façon, c'était planifié, et sachez que quoi qu'il m'est arrivé jusqu'à présent, c'est une lutte pour que vous puissiez tous vivre. Parce que eux, ils en ont rien à faire. Et malheureusement, c'est de l'autodestruction pour amener tout le reste à s'en aller. Alors pour ceux qui disent que le divin n'est jamais sur terre, ils se trompent. Donc, elle ne peut pas. Et il y a 3 cas de figure dans ce que j'ai cherché et trouvé avec Thoth, il le dit bien. Soit vous passez par la voie royale dans vos recherches spirituelles
et matériel, puisque c'est une question d'équilibre, comme le funambule, que j'ai déjà étudié avec Jean-Loup, ainsi que Paco Rabanne. Donc voilà. Et il y a aussi, comment dire, donc la voie royale ou la voie où vous prenez vos livres et puis vous étudiez comme ça et où ça passe, où il n'y a rien qui se déclenche. Ça ne dépend que de vous. Mais pour que ça se déclenche, c'est toujours pareil, c'est la base. La base, elle vous est coupée. Hein, on coupe le corps en deux, c'est-à-dire qu'on sépare le corps et l'esprit, on fait n'importe quoi et voilà ce qu'on endure encore. Sûrement beaucoup moins qu'avant. Parce qu'avant, c'était vraiment d'une sauvagerie pas possible, mais ça l'est toujours de toute façon tout autant, on va dire ça. Je pèse mes mots, mais il y a de l'amélioration, mais c'est pas suffisant. Parce que l'être humain doit récupérer sa souveraineté de A à Z. Alors, donc, vous avez la voie royale, pardon. Vous avez donc la voie par les cahiers, les écrits, etc. Et ces deux voies-là donnent à 3 cas de figure pour attester du réveil donc par rapport à vos ancêtres. D'accord? Cela ne peut s'avérer que soit, comme dit Toth sur les tablettes, soit vous êtes noble d'esprit, quel que soit ce que vous avez, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'ancêtre de la noblesse, hein, par exemple prince, princesse, etc. Hein. Soit vous êtes noble, mais noble d'esprit, mais noble aussi au niveau de vos ancêtres, ou vous êtes simplement noble de par vos ancêtres, mais au niveau de l'esprit, c'est zéro. Zéro dans le sens que vous n'avez rien du tout qui est travaillé, qui est nettoyé, qui est... voilà. Et cela, j'en reviens à la Vierge Marie, mère de Jésus, qui était vraiment descendante de la reine de Saba. J'ai fait un travail avec Jean-Loup, qui était un guérisseur. J'ai fait un travail hypnotique éveillé, par téléphone d'ailleurs. Et j'ai vu donc la grand-mère universelle. Donc je descends de très loin au niveau de mon ADN. Et avec la Mahat. Et je pense aussi à d'autres, puisque de toute façon, je pense descendre aussi de Ruth, dans l'histoire de Ruth. Hein, si vous trouvez le film, vous allez comprendre. Qui elle a mis le futur roi David, et puis il y a eu, enfin il y a d'autres choses. Après, c'est vraiment, je dis cela parce que l'histoire de Ruth, il y a un puits dedans, et quand je me suis cassé la figure en gymnastique, je me suis cassé la figure à l'endroit où il y avait un ancien puits. Donc il n'y a pas de hasard. Et voilà, donc je vous ai expliqué les 3 cas de figure pour attester de quelqu'un qui peut prétendre à gouverner la France et demander. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait un travail là-dessus. Et donc j'en reviens à ma vidéo où je ai demandé à tous les maires de France de bien vouloir fermer leur bureau de vote, parce que c'est vraiment important, parce que les 2 candidats que l'on a là, c'est pas possible du tout. Du tout. C'est pas bon. Bon, enfin, je cherche pas à prêcher pour ma paroisse, parce que le divin, il redistribue. D'accord? Cette souveraineté, je sais qu'elle n'est pas que mienne. Elle n'est représentative que pour guider, pour donner les informations, les vraies, et continuer, parce que dans le lot des gens que j'ai rencontrés, j'ai vu les 2 cheminements, c'est-à-dire où il y a du vrai, mais d'un seul coup ça part vers des informations complètement faussées. C'est pas leur faute, je ne leur en veux pas. C'est parce qu'il y a un état d'acidité et qu'il y a des choses qui n'ont pas été nettoyées à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc ils ont encore un travail à faire sur eux-mêmes avant de se permettre justement de donner et d'informer.
Et je sais qu'il y a des gens d'ailleurs sur un site qui s'appelle Urantia, où les gens se mettent en confrontation envers eux-mêmes, et ça c'est très bien, parce que c'est ce que j'ai toujours fait, mais en sincérité, en respect. Je suis passée par la voie royale tout simplement. Au départ, là je finalise cette voie royale, je la finalise par tout ce qu'il y a depuis 2010, et parce que j'avais plein de questions, pourquoi le phénix. Alors là j'ai eu une autre réponse sur le phénix, c'est l'archange Gabriel, donc il m'a suivi depuis petite, et ça a continué jusqu'à l'âge de 15 ans, et ça continue encore. Alors, toujours est-il que depuis, j'ai senti les éléments, j'ai ressenti la foi des gens envers ce que vous dites Dieu, qui est le divin. Et franchement, je ressentais plutôt les énergies, les gens baissent les bras. Il y a beaucoup de gens qui ont baissé les bras, ils ont perdu la foi. Et ça, c'est bien dommage, parce que j'ai eu la répercussion après. Alors, la répercussion, elle est simple. Je suis allée chez une personne, et dans une des pièces, c'était lourd. Et il y a deux éléments dans cette pièce qui sont identiques, donc comme des jumeaux. Et le problème, c'est que je pourrais attester peut-être d'une quelconque noblesse, mais le mensonge étant là, je dois faire très attention même par rapport à cette personne, parce que si elle veut vraiment attester de ça, et vraiment, il faut faire attention, puisque le mensonge crée des égrégores très noirs. Donc dans le mensonge, c'est pas bon. Donc je vais dans cette pièce et je sens une lourdeur, alors que dans le reste, pas du tout. De la maison, de cette maison, pas du tout. Et je ressens comme quelqu'un qui voulait prendre ma vie et se mettre à ma place. Et j'ai vu tout à coup deux yeux noirs qui voulaient vraiment, qui me faisaient face, et qui se mettaient avec des cheveux longs et avec la peur, et vraiment d'une façon, c'était noir, c'était pas quelque chose de positif, de lumineux, de lumineux, mais quand c'est lumineux, il y a toujours cette énergie d'amour. C'est quelque chose qui est bienveillant, et ça, quand on y fait face, c'est vraiment, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Ça serait quelque chose de bon, je vous l'aurais dit, mais là, ça l'est pas du tout. Donc là, j'étais en pleine transe chamanique, de ressentir ce qui allait m'arriver. Donc je finis ce que j'ai à faire. C'était je dirais du nettoyage de toute façon au niveau matériel. Et là, j'avais quelque chose qui au niveau spirituel était là pour me faire du mal. Alors donc c'est un esprit féminin qui sœur, on va dire, voilà, c'est comme une sœur, mais qui me veut du mal. Donc je me dis, oula, c'est bizarre, mais je me dis, je vais faire mon ménage, et puis on va voir. On va voir, je vais demander, j'ai mes anges gardiens, j'ai mon moi-même avec tout l'amour et tout le respect, malgré toutes les agressions chaque jour que je peux ressentir, et même sans être que ce soit pour moi, hein, c'est à l'extérieur aussi. Je me dis, bon, bien, comme je ressens le tout, et comme j'avais dit déjà sur une vidéo, je ne faisais qu'un avec l'univers. Donc ma présence, si vous voulez, on dit que Dieu est omniprésent, omnipotent, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc je vois défiler le destin des gens. C'est impressionnant, et je vois les gens quand ils se cassent la figure. Et notamment, là, au niveau karmique, il y a cette personne-là, cette femme-là, qui allait faire quelque chose de pas bien du tout. Alors donc, je finis mon travail, je prends ma voiture pour rentrer, et j'ai devant moi un gros 4x4 pick-up avec le dessus, le coffre arrière couvert.
qui roule ouais, 120, bon, elle est à peu près 120, 130. Moi, j'étais derrière, 120. Bon, j'ai dit, allez, je vais rouler à 130 vu l'heure. Bon, je vais pas trop tarder, il fait beau. Bon, ben, je peux rouler à 130. Donc, je décide de doubler. Mais c'est vrai que ce 4x4 avait tendance à rouler tranquillement et je sentais une présence dans ce 4x4 qui était bizarre, comme si vraiment c'était exprès de rester là. Et puis de ralentir en fait. Je me suis dit, c'est bizarre. Alors je me tourne en doublant pour voir la personne et je vois une femme, les cheveux blonds et longs, qui regarde un peu du coin de l'œil, mais qui reste quand même à regarder devant. Bon, ok. Alors du coup, je double, je continue et arrivé à la sortie à la bretelle de sortie du Tech, pour les gens qui sortent du Tech, hein, pas qui veulent rentrer, mais qui sortent du Tech. J'avais pas vu une voiture qui est arrivée, alors c'est une BMW grise, série 3, je crois, 3 oui. Toute neuve, flambant neuve, mais qui est arrivée derrière moi, enfin derrière ma voiture, à une vitesse. Je me suis dit, ça y est, je vais avoir un accident, mais vraiment qui m'a collé au coffre de la voiture et qui s'est déporté sur le côté. Et le 4x4 derrière, qui se mettait au loin, au loin, au loin, au loin, mais très au loin. Vous savez qu'il avait bien ralenti. Je me suis dit, bon, ben là, au vu des éléments, je vais faire quelque chose parce que j'avais senti, alors vous pouvez me croire ou pas, je vous le dis tel que ça s'est passé aussi dans cette maison, que je respecte parce que c'est des gens qui ont vécu et qui vivent encore dans cette maison et j'ai trouvé ça quelque part déplacé. Vous voyez, les mauvaises pensées, c'est infect quand vous voyez ça parce que non seulement j'ai eu ça, et j'ai failli oublier de vous le dire, mais j'entendais, comme si elles étaient à côté de moi, Marine Le Pen, donc la tante de Marion Maréchal Le Pen, en train de lui dire « Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Mais enfin, qu'est-ce que tu nous fais? Tu casses tout le travail. Mais t'es complètement inconsciente. » Mais je les entendais vraiment comme si elles étaient à côté de moi. Pourtant, j'étais seule dans la maison pour faire ce travail de respect, enfin bon, dont cette personne a besoin parce que personne âgée, c'est un acte de respect envers la vie, c'est tout. Il y a un échange de services et voilà. Et de temps en temps, et je me dis, ben c'est pas possible, elles sont à côté de moi, ou alors elles sont dans la rue à côté, mais j'ai regardé aux fenêtres, il y avait rien. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je les entends à côté de moi. Mais vraiment, mais t'es complètement inconsciente, lui disait-elle à Marion. Mais tu comprends pas ce que t'es en train de faire. Oh là là, je me suis dit, je crois que je suis avertie, il y a des choses qui vont se répercuter. Alors je me suis dit, samedi matin, je vais faire ce que j'ai à faire et puis je vais aller voir les gendarmes. Et je vais faire, comme qui dirait, un coup d'état, parce que stop it, on arrête. Et alors là, c'est vrai que j'ai pas pris de photos. C'est vrai, j'aurais dû prendre des photos. Mais je veux mettre ma parole dans le sens où les gens doivent comprendre que ce que je dis est sincère, c'est pas du chiquet, c'est pas des choses en l'air. Alors, j'y vais pour vous dire la manipulation et la veille, je plaisantais en disant à mes enfants,
on a rigolé sur l'histoire de la 7e compagnie. Et à un moment donné, quand ils échangent leurs vêtements qui se mettent en américain, y en a, je sais plus lequel acteur qui dit You Falzar. Alors, j'adore ce film. Et, et justement, j'arrêtais pas de dire ça. Et le comble du lendemain, c'est que quand je suis allée voir, je me pose devant la porte avec ma voiture et je regarde, je dis mais c'est vrai qu'il y a la police municipale et j'ai une Citroën X Sarah. Il faut que vous sachiez qu'un jour j'ai écrit un voyant qui s'appelle Jean-Christophe qui a pignon sur rue avec le Vatican, les soi-disant mages, un mage Eriam, c'est l'anagramme, si vous regardez à l'envers, ça fait le mot mère, M-A-I-R-E, au lieu de Marie. Donc, vous aurez tout compris, mes démarches. Alors, et X Sarah, pourquoi? Parce que ce voyant m'avait dit, avec le secret des gitans, que je respecte, mais je sais que chez eux aussi, il y a des gens qu'il faut soigner, de façon positive, mais qu'on doit soigner. De toute façon, pour avoir fait face étant jeune, pour justement sauver mon petit frère, parce que il y avait un gitan de 9 ans qui n'arrêtait pas de l'embêter pour que lui, c'est-à-dire mon frère, ouvre les voitures. Comme ça, ce petit gitan de 9 ans ne se faisait pas prendre, c'était mon frère, pour faire un vol, un casse, un petit casse, vol à la voiture, enfin bref. Et c'est d'ailleurs que comme mon frère était harcelé, il est venu vite me voir. Donc je l'ai dit à mon frère, j'ai dit, écoute, on appelle aussi notre sœur et puis on rentre. Vous allez devant, moi je suis derrière. Et le petit gitan, il insistait derrière. J'avais 11 ans à l'époque. Oui, j'avais 11 ans. Puisque je suis l'aîné de 3 enfants. Et du coup, il suivait derrière. Hein. Ah, il se démentait pas. Hein. Il fallait absolument que mon frère, il aille faire ce que lui, il voulait. Mais moi, j'ai dit non. Donc, c'est une aparté, hein, pour vous expliquer. Donc, ce petit gitan, eh bien, j'ai dû lui faire face, la trouille au ventre, mais je lui ai fait face en lui disant, écoute, c'est à cause des gens comme toi que le monde est pourri. Voilà. Il me pointait un couteau sous le nez, il avait aussi peur que moi, de toute façon. Mais bon, il a remballé son couteau, et il est parti. Il avait que 9 ans, ce gitan. Donc, le secret des gitans, et j'ai jamais eu vent du secret des gitans, et en fait, ils essaient de faire reconnaître Sainte Sarah, la fille de Jésus et Marie-Madeleine, et je sais qu'il y a une soi-disant recherche, alors ils ont séparé des gens d'une soi-disant secte, parce qu'effectivement, ils reconnaissent, ils ont fait des recherches, ils se sont regroupés, ces gens-là, pour faire reconnaître Jésus, Marie et Madeleine avec leur fille Sarah, qui Sarah aurait pris, en fait c'est elle qui aurait monté donc les chevaliers avec les Templiers, qui auraient mis ça en place. Et du coup, ça a mené tout un circuit qui a été de toute façon, comme je l'ai ressenti, il y a eu deux courants, c'est-à-dire que chez les Templiers, vous avez ceux qui ont compris dans le bon cheminement et ceux qui ont dérivé, mais complètement. Enfin bref. Donc ces gens-là ont été séparés exprès parce que Nostradamus met aussi là-dedans que une femme prendrait le sceptre de fer. Alors, le sceptre de fer, quand on fait les recherches, c'est prendre les armes, d'accord, et aller faire ce qu'il y a à faire. Seulement, moi, je vous ai dit que je suis pacifique. Et quand je suis allée voir les gendarmes, j'avais deux choses à faire.
Donc effectivement, porter plainte contre Marion Maréchal Le Pen et en même temps faire ce coup d'État dans le sens de remettre en ordre cette perdition des valeurs françaises. Parce que c'est pas pour moi, hein. C'est pour vous tous. Et justement, le truc, c'est que ça agace ces gens-là. Alors, ils ont vu qu'il y a des choses qui avaient fonctionné avec les Templiers, les Chevaliers. Et il y a des gens qui, comme Jean-Loup, disaient « Ah oui, mais les prophéties sont là pour ne pas être réalisées. » Alors, c'est là le piège, en fait, et c'est ça que j'ai compris, c'est que ça permet aussi de voir à quel point les gens refusent ce qui est vrai. Donc, qui vont à l'encontre de leur vraie nature, qui vont à l'encontre de leur mission, quand il y a vraiment des choses à faire, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous mettez les choses de façon à ce qu'il y ait comme Moïse, comme Jésus, parce que vous en avez besoin, comme Lamat, comme Thoth, parce que l'être humain, je suis désolée, le divin ne l'abandonne pas, n'abandonne pas la nature. C'est ces gens-là qui vont à l'encontre de ce qui est positif dans les prophéties pour faire du mal. Alors, on va me dire, oui, mais alors tu vas prendre les armes, tout ça, le sceptre de fer. Mais c'est pas une question, sceptre de fer. Moi, je suis désolée, mais je suis entourée du Kali Yuga, du métal. Mon ordinateur, il est en fer aussi. Ma caméra, il y a du fer dedans. Il y a du fer partout. Donc le sceptre de fer, je l'ai même là avec mon temps de parole. Parce que nous avons le droit à l'expression quand même. Hein. On a le droit à parler, à la parole. On a le droit aussi de s'exprimer. Donc je préfère vous envoyer toutes ces énergies d'information vraies et réelles. Alors donc j'avais la police municipale de la mairie où j'habite, le véhicule Citroën XSARA, pardon, je ne cherche pas à faire de placement de produit, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc, à ce niveau-là, ces gens-là voulaient me faire passer pour quelqu'un comme Sarah, faire reconnaître, mais ça je m'en fous. Je n'ai pas encore travaillé là-dessus pour dire oui, alors c'est ça, c'est pas ça, et puis etc. Voilà. Déjà, d'une part, j'estime que les choses doivent être claires. Je ne prendrai le temps sur ce point-là que quand vraiment j'aurai le temps, parce qu'il y a des choses plus urgentes à faire. Alors, donc du coup, je me dis, je sors du parking et je me gare juste en face du parking et je me mets au pied d'un arbre avec la voiture et je prends mon portable et je regarde tout ce qui est de la Constitution pour justement annuler les présidentielles, etc. Parce qu'apparemment, il n'y a rien. Je sais qu'on est sous tutelle jusqu'à nouvel ordre avec le ministre de la Justice. C'est quoi la justice? Quand on veut aller faire ce qu'il faut et qu'on essaie de faire passer des fausses informations sans savoir si c'est vrai avant, à cause de cette pseudo soi-disant secte qui essayait de faire justement rencontrer les gens qui auraient des informations de par les dons qu'ils ont, etc. de voyance. On se moque du divin. À travers moi, ce corps humain que j'ai, on se moque du divin. Alors, quoi vous dire de plus, chers Français et chères Françaises? D'un côté, vous avez la banque sataniste pédophile en puissance, et de l'autre, il y a la manipulation pour vous gruger encore plus. Et en plus, on a voulu, donc si ces gens ont fait ces actes-là, ça voulait dire qu'ils sont au courant, qu'ils savent pertinemment
ce que je suis, ce que je représente comme danger pour les intérêts financiers et tout le reste. Qui veulent-ils protéger? Moi, mais ça fait des années depuis que je le sais qu'on n'arrête pas de me menacer, de me mettre de la pression pour que je ne parle pas, que je ne dise rien, que je ne fasse rien. C'est mal connaître le divin. C'est mal connaître l'amour divin. C'est mal connaître la façon dont il doit agir. Eh bien moi, les gendarmes, je suis désolée, mais tout le monde a fait you falzar. Tout le monde a descendu son pantalon. Très bien. Ah mais écoutez, mais vous avez peur dans vos petits souliers, je vous signale, hein, vos bottes. Alors, je suis déçue, c'est vrai, je suis vraiment déçue du peu de foi. Parce que quand je suis partie, que j'ai lu tout ce qui était marqué, que ça a été changé en 2007 au niveau des votes. J'ai regardé, j'ai lu les histoires du Conseil constitutionnel. Je me suis dit, waouh, ils ont tout fait. Et rendez-vous compte, 2007, donc il y a eu plein de choses qui ont été changées. Nous sommes en 2017, donc 10 ans après. Et le chiffre 3, en France, c'est la ville de Troyes, Troyes ou Troyeux, comme vous voulez. Hélène de Troyes, grecque, la politique. Mince alors. Ah, j'aurais jamais dû deviner. Alors du coup, que voulez-vous que je vous dise? Puisque quand j'ai fini de lire ça sur mon portable, j'ai voulu partir donc pour faire mes autres affaires, étant donné qu'on a essayé de mettre des choses sans savoir si c'était vrai ou faux. Je recule, donc je fais marche arrière, je regarde derrière moi et je vois que le véhicule de la police municipale et la Citroën XSara qui était d'un bleu vert est parti et a été remplacé par une Fiat Panda bleu vert. C'était tout ce qu'il y avait dessus. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en face, et c'est un détail que j'ai oublié de vous dire, il y avait un bateau jaune garé dans leur parking sous abri chez les gendarmes. Mais alors après, j'ai eu un défilé de mode là où je fais mes courses. J'ai eu droit à un panel magnifique. À un panel, je me suis dit, tiens, il y a encore parce que c'est pas la première fois, pour que l'on touche mon mental, un monsieur qui ressemble à Alain Chamfort, n'est-ce pas? Et je me suis dit, c'est trop ça, cette histoire de message subliminal qui arrive ping-pong, vous savez, comme un ping-pong, là, ping, paf, paf, pif. Et là, j'ai eu droit à ce monsieur. Donc, pour me faire comprendre, vous savez l'histoire du bateau Manureva qui sombra, enfin bref, hein, la chanson. Donc, on connaît la chanson, nous aussi, de notre côté, avec le divin. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, je sais que je suis pas suivie énormément, que les gens doivent penser que je délire. Maintenant, toujours est-il que ce n'est pas grave dans le sens où je me dis, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés pour me permettre de voir que les gens ont la foi et qu'ils ont compris, il y a aussi ce cheminement qui fait qu'il n'y a pas de hasard si vous arrivez jusqu'à moi. Donc c'est à vous maintenant. Alors je sais que ma vidéo dure presque 40 minutes, mais il était important pour moi de vous partager tout ceci. Voilà. Avec tous les autres gens qui font des vidéos comme Serge Monast, tout ça, de 40-45 minutes quand ils sont interviewés. Bon, ben là je le fais. Je sais que j'ai été interviewée une fois sur l'alimentation et c'est vrai que j'avais beaucoup d'émotions, j'étais émue et j'avais envie de dire tout ce qui était vrai par rapport à l'alimentation le plus succinctement possible, mais c'est tellement, je dirais, journalier
avec tout ce qui se passe dans l'éveil spirituel lorsqu'on est avec la vraie alimentation, que c'en est juste incroyable, et que tout ce qui fait lumière, vous savez, et aussi les gongs, comme chez les bouddhistes, vous savez, le grand rond là en métal, bon, le Gikong. Voilà. Donc maintenant, ben, on va être dans une sacrée mouise. Je vous le dis de suite. Ça va être qu'il va falloir se battre, parce que je sais que les gens aussi dans les sectes et tout ça se font avoir jusqu'au bout. Ils se font avaler, hein, et cette femme-là, Marion Maréchal Le Pen, eh bien écoutez, je n'ai pas porté plainte, je n'ai rien fait. Toujours est-il que dans son karma, ben, il va falloir qu'elle fasse du travail, qu'elle revoie sa façon de penser, qu'elle comprenne que ce que je dois faire, ce n'est pour nuire à personne, et que je ne suis pas là pour faire la guerre, que c'est vous qui appelez à la guerre avec les mauvaises pensées. Et c'est ça que les gendarmes et le Vatican, qui est de toute façon qui m'entoure, puisque on m'a posté sur une rue la glande pinéale qui est aussi au Vatican. Donc peu importe ce qu'ils pensent, puisque de toute façon j'ai lu une histoire sur une femme qui s'est déguisée en homme et qui est passée pape. Et bon, elle a été coincée parce qu'elle est tombée enceinte, mais tout ça pour montrer au Vatican qu'il faut arrêter aussi de vouloir castrer l'homme. Jésus, hein, j'ai expliqué aussi pour les vierges et les vestales du temps même de l'Atlantide. Donc faut arrêter encore ces manipulations mentales. Laissez vivre. Voilà. Bon, ben écoutez, maintenant ça ne tient qu'à vous tous. Je crois en tous ceux qui croient en moi dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas pour vous avaler. J'ai promis depuis très longtemps que je ferai un travail pour les Indiens aussi des États-Unis, puisque la 9e prophétie, alors attendez, oui, c'est la 9e prophétie donc du bison blanc s'est réalisée. Je fais un travail pour les aider, j'ai fait des demandes. Maintenant, tout ce que j'espère et ce que je demande, de toute façon, c'est même pas espérer, je demande pour que ça puisse vraiment être fait par bienveillance. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ben maintenant, si vous avez encore des questions ou des commentaires, des choses à me faire partager, ben je suis tout à votre écoute. Voilà, ça me fera plaisir de partager avec vous tout ce qu'il y a à partager, sachant que je sais pertinemment qu'on est entouré dans une jungle encore, malheureusement, de personnes malveillantes, et cela, je sais que ben, elles payent tout simplement. C'est pas parce que j'allais voir les gendarmes que j'allais faire la guerre. Franchement, réfléchissez. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous.